La question de Don Juan, c'est la question du choix de vie. Qu'est-ce qu'on veut risquer dans la vie? Est-ce qu'on est prêt à risquer l'ennui ou est-ce qu'on est prêt à risquer le danger? Est-ce qu'on préfère la stabilité ou est-ce qu'on préfère l'aventure? Est-ce qu'on est prêt à vivre une certaine routine ou est-ce qu'on est prêt à vivre l'inconnu? L'inconnu, c'est aussi un risque. Camus, dans le mythe de Sisyphe, présente Don Juan en fait comme le personnage de l'absurde, celui qui est en fait lucide sur l'existence, qui n'est pas perdu dans des espoirs trop forts et qui finalement par ses actions, cette répétition constante de toujours les mêmes phrases, de toujours les mêmes procédés pour séduire, épouse en fait tout simplement l'irrationnel du monde. Don Juan est-il triste? Cela n'est pas vraisemblable. À peine ferais-je appel à la chronique. Ce rire, l'insolence victorieuse, ce bondissement et le goût du théâtre, cela est clair et joyeux. Tout être sain tend à se multiplier. Ainsi de Don Juan. Mais de plus, les tristes ont deux raisons de l'être. Ils ignorent ou ils espèrent. Don Juan sait et n'espère pas. Il fut triste dans le temps où il espéra. La psychologie dirait plutôt que Don Juan a justement ce vide à combler. Et c'est pour ça que je m'arrête sur cette phrase que Don Juan n'espère plus. Pour moi, en fait, Don Juan est un idéaliste. Don Juan espérait beaucoup, tellement, en fait, qu'il a été profondément déçu. C'est de là, en fait, que viendrait son besoin de fuir, son besoin de se contenter du monde tel qu'il le voit maintenant. Je vais vous citer un passage de Crébillon fils, des égarements du cœur et de l'esprit, qui montre à quel point en fait les femmes et la séduction peuvent être une sorte de ravissement qui empêche de penser, une fuite parfaite. Au milieu du tumulte et de l'éclat qui m'environnait sans cesse, je sentis que tout manquait à mon cœur. Je désirais une félicité dont je n'avais pas une idée bien distincte. Je voulais m'étourdir en vain sur l'ennui intérieur dont je me sentais accablé. Le commerce des femmes pouvait seul le dissiper. Sans connaître encore toute la violence du penchant qui me portait vers elles, je les cherchais avec soin. Je ne pus les voir longtemps et ignorer qu'elles seules pouvaient me faire ce bonheur, ces douces erreurs de l'âme qu'aucun amusement ne m'offrait. Et l'âge augmentant cette disposition à la tendresse, et me rendant leurs agréments plus sensibles, je ne songeais plus qu'à m'y faire une passion, telle qu'elle pût être. On peut avoir l'impression, en m'écoutant, que Don Juan serait malheureux profondément. Mais en fait, la question, c'est pas de savoir si, comme tout le monde, il ne vit pas certains malheurs, puisque tous les humains vivent des choses difficiles, ont des épreuves à surmonter. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il est plus malheureux que la plupart des autres personnes à cause des choix qu'il fait? Quels sont en fait les désavantages à être un Don Juan? On l'a dit, ça peut être la solitude, ça peut être ce vide, ce manque à combler, mais est-ce si singulier des Don Juan? Il y a des couples, il y a des personnes qui, même en vivant l'amour, se sentent seules. Cette certaine routine, cette certaine monotonie peut aussi être quelque chose de totalement horrible à vivre. L'ennui est quelque chose de fort, de dur à supporter. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de la crise de la cinquantaine, et elle arrive parfois beaucoup plus tôt. L'un des avantages de Don Juan, c'est que, en s'opposant à un modèle établi, il a peut-être plus conscience des défis qu'il a à surmonter. Les couples, comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, parfois succombent à ce mythe de l'amour, à cette vision trop idéaliste de l'existence. Alors que Don Juan, comme le dit Camus, est parfois plus lucide sur l'existence. Ainsi, les défis qu'il a à surmonter, comme la vieillesse, la solitude, l'instabilité, le danger, s'il en a conscience, il est peut-être plus facile pour lui de les surmonter. Alors qu'un couple, qui sera dans les fusions, qui sera dans l'idéal, à l'arrivée des épreuves, sera peut-être complètement perdu. Je voudrais vous citer le thérapeute Vincent Garcia, qui dit ceci du couple. Il répare les blessures d'enfance
nourrit l'autre affectivement et intellectuellement, et assure un cocon sûr. Ainsi, certaines personnes ont besoin d'intensité pour vivre pleinement, d'autres ont besoin d'un cadre de vie pour ensuite partir à l'aventure. Il faut se connaître pour choisir. Une des épreuves que les donjons ont à surmonter, c'est qu'est-ce qu'ils vont laisser après eux. Quel est le sens en fait de leur existence et est-ce qu'ils acceptent finalement de n'avoir aucun espoir. Casanova, qui est un des grands séducteurs de l'histoire, à la fin de sa vie, il a eu un élan intense d'écriture. Les pages, il en a écrit par milliers, comme s'il voulait sauver dans un dernier sursaut de vie ses souvenirs, sa raison de vivre, comme s'il voulait laisser un témoignage de sa vie. L'écriture est une façon pour les donjons de pallier ce souci. Parce que pour les couples, c'est les enfants qui sont leurs témoignages, qui sont leurs traces. Dans les enfants, il y a une partie de nous-mêmes. On transmet une sorte de part de nous et on la sauve en créant la vie. Ainsi, ce qui est véritablement intéressant chez les donjons, c'est qu'ils offrent une manière de voir l'existence. Pour choisir véritablement, il faut avoir conscience des chemins qui nous sont possibles. J'ai envie de finir sur une dernière citation du mythe de Sisyphe de Camus. Le chapitre sur Donjon, je le trouve absolument extraordinaire, écrit dans un style magnifique, et particulièrement la fin, et c'est pour ça que j'ai envie de vous le lire. Je crois surtout que ce soir où Don Juan attendait chez Anna, le commandeur ne vint pas, et que l'impie dut sentir, passé minuit, la terrible amertume de ceux qui ont eu raison. J'accepte plus volontiers encore le récit de sa vie qui le fait s'ensevelir, pour terminer dans un couvent. La jouissance s'achève ici en ascèse. Il faut comprendre qu'elles peuvent être comme les deux visages d'un même dénuement. Je vois Don Juan dans une cellule de ces monastères espagnols, perdus sur une colline. Et s'il regarde quelque chose, ce ne sont pas les fantômes des amours enfuis, mais peut-être, par une meurtrière brûlante, quelques plaines silencieuses d'Espagne, terre magnifique et sans âme, où il se reconnaît. Oui, c'est sur cette image mélancolique et rayonnante qu'il faut s'arrêter. La fin dernière, attendue mais jamais souhaitée. La fin dernière est méprisable.